Donc Noémie, tu as 19 ans, tu es passée par un laps de temps qu'on appelle l'adolescence. Avant, on n'a pas forcément de complexe pendant l'enfance, et à l'adolescence, à l'arrivée au collège, en 6e, on se fait submerger de complexes. Est-ce que tu peux du coup nous en parler? Comment est-ce que tu as vécu ça, etc. Je mettais des soutiens-gorge jusqu'en terminale à peu près, des petits seins, et j'aime énormément. D'un moment, je me suis dit, mais Noémie, pourquoi tu mets des soutifs? Enfin, ça te sert à rien. Petit à petit, ça me dérangeait d'être toujours compressée dans un soutif. Je crois que j'ai commencé en hiver avec les gros pulls et tout. Ouais. Donc j'en mets même pas une fois par mois, quoi. Ouais. En fait, le problème du soutif, c'est que les tétons. Waouh. Ça me dérange pas qu'on voie mes tétons. Les autres voient mes tétons et qu'ils en pensent quelque chose, bah c'est leur problème et vraiment c'est pas le mien, quoi. C'est des tétons, t'as les mêmes, voilà. Moi je trouve que t'aies une petite ou une grosse poitrine, mais pas de soutif, c'est beaucoup mieux. Hein. Le prochain projet, ça serait de me faire un tatouage entre les seins. Je fais des piercings parce que je trouve que ça les embellit encore plus. Le tatouage, ça va permettre de les embellir encore plus et tu peux toujours être plus à l'aise avec ton corps, même si tu l'acceptes entièrement. Je complexais par exemple sur mes oreilles, je les cachais toujours. Tu avais les cheveux longs avant? Ouais, j'avais les cheveux longs, j'allais toujours les cacher, je trouvais qu'elles ressortaient trop. En fait, ça sert à quoi d'avoir ces complexes-là et que quand tu te sens bien avec ton corps, les autres ils le ressentent aussi et je suis beaucoup plus à l'aise. C'est super agréable en fait, parce que les personnes qui se sentent bien avec leur corps, elles en ressortent plus belles aussi, rayonnent en fait. Avec mes écarteurs, j'accepte plus aussi mes oreilles. Je trouve que ça les met en valeur. Ce dictat qui veut que les filles soient toutes lisses, toutes sans poils, etc. Je me suis dit, bah ouais, c'est normal, il faut que je m'épile. Enfin, pourquoi tu t'épiles vraiment? Il faut le faire tout le temps. Enfin, c'est chiant à faire, enfin, c'est douloureux. Du coup, je me suis mise à espacer mes épilations. Visuellement, je trouve que ça change très peu de choses. Je le fais quand j'en ai envie ou je le fais pas parce que j'en ai pas envie. Alors, moi, dans ma relation au corps, à présent, je suis très apaisée. Ça doit faire 2 ou 3 ans, on va dire, que je suis vraiment très stabilisée, on va dire. Des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis, ok, j'ai peut-être un petit peu de ventre, mais... c'est un ventre. Voilà, c'est un ventre, écoute. Ok, j'ai peut-être un petit peu de poils, mais c'est des poils. C'est tout. J'aime mon corps. C'est pas narcissique, en fait, d'aimer son corps. Je trouve ça très important de l'apprécier, même s'il a ses petits défauts, comme tout le monde. Il faut un défaut. Je vois pas forcément ça comme quelque chose de négatif, en fait. D'accord. Je pense que tout le monde a quand même une image d'un corps parfait, à ce corps parfait que tu as dans l'esprit, cette chose en plus ou en moins. Mais d'avoir cette chose en plus ou en moins, bah c'est pas grave et tu l'acceptes et puis voilà quoi. Ton corps ça va être le tien toute ta vie, les autres tu t'en fous, hein, c'est ton corps à toi. Dès que tu auras fait ce premier pas là de t'accepter, bah tout va être beaucoup plus simple, même dans ta vie de tous les jours, ça aide énormément. Bisous.